Je lis du livre de 1 Roi chapitre 17, au verset 19 ce qui suit. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, les cris sont stridents, les larmes abondantes. Elle s'est déchargée verbalement. Alors que nous prenons le temps de visiter cette référence biblique, nous réclamons la direction du Saint-Esprit, celui qui conduit dans toute la vérité, afin que nous soyons en mesure de comprendre ce que nous avons lu. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu noté, je le dis seulement que maintenant, je ferai la transition pour que tu comprennes bien ce que je lis là. Je lis à partir du verset 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Une question. Je continue, verset 19. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il n'est pas resté là pour répondre à la femme. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas vu, grâce à moi, tu as eu la farine, tu as eu l'huile. Sinon, tu serais déjà mort. Ton fils et ton soeur, il y a deux morts. Hein? J'ai apporté la vie chez toi. Maintenant, ton fils est mort et tu me rends responsable de la mort de ton fils? Non. Un serviteur de Dieu ne fait pas des cancans, des querelles. Un serviteur de Dieu, il va à l'essentiel. Vois-tu, le diable a utilisé cette femme pour provoquer Élie. S'il était tombé dans le panneau, il pourrait répondre à la femme et dire la vérité en disant que c'est pas moi. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu divagues, tu dérailles, tu as perdu la tête. Non. Il n'a pas entendu. Parfois, quand des gens t'insultent, te maltraitent, il faut que tu apprennes à ne pas entendre ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Il passe directement en lui disant, donne-moi ton fils. Il n'a pas exigé, je pourrais faire un miracle pour toi, il faut me demander pardon avant. Non. Ce sont des individus qui ne connaissent pas Dieu qui tiennent ce langage. Donne-moi ton fils. Elle le lui donne. La Bible dit qu'il l'a pris dans son sein, donc il était contre elle. C'était pas un grand garçon. Il devait être peut-être 5, 6, 7 ans, pas plus, pour être sur la poitrine de sa maman, pour qu'elle le tienne comme cela. Et il dit, donne-moi ton fils. Il le récupère. Elle laisse faire. Elle participe. Elle ne peut rien faire d'autre que d'accepter une fois de plus. Elle accepta de lui donner de l'eau. Elle accepta de faire le gâteau pour lui d'abord. Elle accepte toujours. Parce que c'est l'homme de Dieu qui lui parle. Et toi, que fais-tu lorsque la parole te parle directement? Il l'emmena sur son lit et le coucha. Prions. Seigneur, il y a une caractéristique avec cette femme. À 3 reprises, l'homme de Dieu lui parle, elle adhère sans rechigner. Elle adhère sans problème. Elle accepte la parole. Tandis que nous sommes toujours au début de l'année, parce que nous sommes qu'au mois de février,
de nous aider à comprendre que toutes les personnes qui s'approchent de toi doivent avoir la même attitude que cette femme quand ils te trouvent face à la parole de Dieu. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite encore une bonne journée. Un petit bonjour spécial pour Béatrice qui est en métropole. Béatrice de Carabet, elle se connaît.